bon, là, il faut qu'on parle. Là, il faut vraiment qu'on parle du confinement. Bénéf ou pas bénéf pour l'écologie. Bon, je vais enfoncer des portes ouvertes dans cette vidéo, mais c'est juste histoire de faire un bilan sur ce qu'on vient de vivre et sur ce que j'espère qu'on vivra plus tard. Personnellement, ça m'a bouleversée. Ça a tout remis en question dans ma tête concernant l'avenir du monde. Alors, évidemment, j'en parle avec un recul et une froideur que j'aurais pas si j'avais perdu un proche, et je suis absolument de tout cœur avec ceux qui ont vécu ça. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas sans savoir que le confinement a eu des répercussions hyper positives pour l'environnement. C'est pour ça que je suis un peu... Tu peux m'en passer une, s'il te plaît? Désolée, c'est l'heure du goûter. Déjà, on a vu partout que les eaux sont beaucoup plus propres, l'air est tellement moins pollué, il y a des petits animaux qui sont venus pointer le bout de leur nez dans les villes, enfin, c'est génial. Ça veut dire que là, pendant le confinement, les Français ont eu le temps de faire un point sur leur vie et de se dire, ok, bon, on va mettre une plus grosse partie de notre budget dans la bouffe, histoire de manger plus sain, plus éco-responsable, tout ça, c'est trop bien, c'est trop bien. D'ailleurs, j'espère vraiment que ça, c'est une habitude que les Français vont garder maintenant qu'on est déconfinés. Parce que pour ce qui est de la contamination de l'air et de l'eau, j'attends de voir. Mais là, il faut se rendre compte qu'on a affaire à la plus forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre enregistrée depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est énorme. D'ailleurs, c'est délicat à dire, mais en même temps c'est vrai. Le nombre de morts épargnés grâce à l'amélioration de la qualité de l'air en Chine est supérieur au nombre de morts du coronavirus. Et j'ai lu un truc ce matin. En fait, c'est des gars qui font des études sur... Ma pomme! En gros, ils étudient les termes et les mots-clés qui sont les plus recherchés sur internet. Et là, depuis le début du confinement, la recherche comment élever des poules a augmenté de 130%. C'est hyper drôle! C'est-à-dire que là, depuis le début du confinement, il y a des gens qui se sont remis en question, qui ont fait un point sur leur vie et qui se sont dit: ah bah je vais élever des poules, j'aurai des œufs le matin, je ferai des omelettes, elles mangeront mes épluchures, enfin, trop bien! Trop bien. Alors bien sûr, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Donc il y a aussi des impacts négatifs sur l'environnement pendant ce confinement, mais ceux-là, je considère qu'ils sont presque inévitables. Genre l'impact de la surconsommation d'écran, on télétravaille, on s'ennuie, bon... Voilà, j'aime pas trop les chiffres, mais le trafic internet a augmenté en France de 50%. Et alors là, c'est la gloire absolue d'Amazon et des hypermarchés. Moi, je m'en souviens pas très bien parce que j'étais petite, mais en 2008, la crise a elle aussi été assez bénéfique pour l'environnement. Le problème, c'est que juste après, toutes les avancées ont été... Et l'histoire, ça sert à savoir ce qui s'est passé dans le monde, pourquoi on en est là dans nos sociétés, et même si c'est de l'histoire très récente, ce serait vraiment bien qu'on tire les enseignements de ce qui s'est passé en 2008 et qu'on décide que nous, là, maintenant, on repart sur de bonnes bases. On reproduit pas les erreurs du passé et on essaie de pas foutre en l'air tout le bien qu'on a fait pendant 2 mois à la planète malgré nous. Cette crise, elle vient de nous montrer à toutes et à tous comment, mais en 2 secondes, le monde peut basculer. Là, on vient d'être déconfiné et il va falloir que l'économie reparte. Mais ce serait bien pour une fois qu'on réussisse à lier économie et écologie. Et moi, à l'échelle du gouvernement, je peux pas faire grand chose, et vous non plus, à moins que vous ayez des méga projets et des méga contacts. On dit souvent que des grandes crises peuvent naître de grandes avancées. Et ben à nous en fait de repartir sur de bonnes bases et de sortir de là grandi. À nous de reconstruire un monde sans se focaliser comme ça là sur l'économie, le business, la croissance, la bourse. Stop! Est-ce qu'on pourrait ralentir un peu? Est-ce qu'on pourrait se reconstruire en prenant en compte que on n'est pas chez nous ici? On est sur la Terre, elle nous appartient pas qu'à nous. Comme d'hab, je m'énerve. La Convention citoyenne pour le climat a envoyé à Emmanuel Macron 50 mesures qu'il pourrait prendre en compte pour relancer la France de manière plus responsable. C'est comme si on avait dégueulassé une super belle maison, que là, on était obligé de la laver un peu. Le travail est avancé, on voit que ça commence un peu à briller. Et là, hop, on n'est plus forcé à rien, alors c'est bon, on s'y remet, on refout des sacs entiers de poussière dans la maison et on ruine tout. Et notre maison, j'aimerais bien qu'elle s'effondre pas. Ce que je voulais vraiment vous dire, et ça c'est le message le plus important de la vidéo, c'est que le confinement, ça a été la preuve par A plus B que c'est pas si compliqué de changer. Là, on peut regarder le bien qu'on a fait à la planète et regarder ce qu'on a sacrifié à côté pour en arriver là. Le principal truc qu'on a supprimé, c'est les transports. Alors, évidemment, maintenant, on a besoin à nouveau de se déplacer, mais si un plus grand nombre d'entre nous faisait l'effort de prendre les transports en commun, une trottinette, un skate, des pieds, pour aller en cours, pour aller au boulot, pour aller voir ses potes, etc. Si on prenait l'avion que quand vraiment c'est nécessaire, déjà, on aurait fait une grande avancée. Bon, c'est fini. Et là, je sais pas comment faire. Faut dire des bails en mode ouais, si ça t'a plu, tu peux lâcher un pouce bleu, tu peux t'abonner. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!